Monsieur, merci de rester avec nous. La terre célèbre les Bleus en vue de rendre hommage à ces hommes et femmes qui militent pour la paix dans le monde. Les Nations Unies invitent tous les États membres, les organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les particuliers à célébrer cette journée comme il se doit. La 5e édition de la campagne de vulgarisation sur la décentralisation, toutes les sensibilités de la province de l'Équateur étaient bénéficiaires de cette initiative. Salomon Banamouere, ministre des tutelles, a bien explicité les concepts en vue d'une bonne appropriation. Le projet Carbone Map and Model vient de présenter ses résultats préliminaires sur la cartographie de la biomasse forestière et le projet Modèle RED+, un RDC des données très bénéfiques pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Bienvenue à tous. Le ministre de la décentralisation, Salomon Banamouere, fait de la vulgarisation du concept de décentralisation son cheval de bataille. Il vient de séjourner dans la province de l'Équateur pour la cause. Différentes sensibilités de la province de l'Équateur viennent de bénéficier de cette initiative. Acte 5 de la campagne nationale de vulgarisation sur la décentralisation. Et pour cette 5e édition, le ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières a débuté son périple dans la province de l'Équateur qui subira aussi ce nouveau système. Salomon Banamouere est allé échanger avec les responsables à tous les niveaux de la contrée sur la question. La décentralisation se situe à deux niveaux de responsabilité. Il faut que le citoyen congolais, lui, le temps plus la charge politique, il faut qu'il soit en mesure d'élire celui qui va le représenter dans le conseil des collectivités. Mais également, vous allez participer à l'élaboration du programme économique, le programme de développement de la collectivité. Et ce conseil que vous allez élire va vous représenter, mais également rendre compte. Un message plutôt bien perçu par l'assistance qui a bien cerné ici le contour de ce nouveau mode de gestion. La décentralisation est une très bonne chose pour le pays, dit cette dame, pour que le pays aille désormais de l'avance, surtout l'Équateur qui était en régression, mais aussi pour que les ETD soient désormais très nombreux et qu'il y ait beaucoup d'emplois. Ce mode de gestion va faire que l'administré va se rapprocher de son chef. Alors, ça va faire que quand le gestionnaire donne de l'ordre, ça parvient directement et l'administré reçoit l'ordre directement du gestionnaire qui est proche de lui. Salomon Banamouere n'a pu s'empêcher également de rappeler les uns les autres au respect des traditions, évoquant ici les problèmes rencontrés par les chefs coutumiers. Ce que nous déplorons tout simplement est que les autorités locales, au niveau de nos entités décentralisées, déconcentrées, ils ne respectent pas les chefs coutumiers. Mais heureusement que devant tout le monde, il a déclaré, il dit bien on ne peut pas changer les chefs coutumiers, ça c'est un pouvoir coutumier, et là on ne nomme pas, et on doit suivre donc l'arbre généalogique. Nous les chefs coutumiers, nous méritons des honneurs et du respect. Pourtant les administrateurs de territoire ne nous le donnent pas. Parfois ils élisent des responsables sans tenir compte des principes traditionnels établis. A noter que cette contrée se scinde en 5, à savoir Mbandaka aura comme chef-lieu la Nouvelle-Équateur, Guémena aura comme chef-lieu le sud Ubangi, Gbadolité aura comme chef-lieu le nord Ubangi, Lissala chef-lieu la Mongala et enfin Boende chef-lieu de la Tchouap. Parlons environnement avec le projet Carbone Map and Model du Fonds mondial pour la nature qui a convié différents experts en la matière en vue de la présentation des résultats préliminaires sur la cartographie de la biomasse forestière et les projets modèles RED+ en République démocratique du Congo. C'est avec un intérêt très prononcé qu'est intervenue la présentation des résultats préliminaires de la cartographie de la biomasse dans le Mai-Ndombe. Les résultats à mi-parcours du projet Carbone Map and Model, complémentaires aux activités conduites au niveau national dans le cadre du programme national de la RED+ par différents acteurs. Des données qui permettent l'évaluation quantitative du carbone forestier en vue d'appuyer ce programme pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Nous suivons de près tout ce qui concerne le cadre de projet du programme RED dans le Mai-Ndombe pour que les bénéfices justement retombent sur nos populations afin qu'ils puissent se développer. Le fait d'avoir préservé les forêts doit quand même donner un impact d'une manière ou d'une autre, raison pour laquelle nous sommes présents dans toutes ces assises pour donner des avis
afin que nos considérations soient prises en compte. S'articulant autour de l'évaluation du carbone, de sa comptabilité, dans le cadre du programme juridictionnel RED+, et le renforcement des capacités des acteurs, différents exposés ont fait preuve de la pertinence du projet, très bénéfique aussi pour le gouvernement provincial. Pour la carte de la Maïndombe, comme a été très intéressé le ministère de l'Environnement de Bandundu, ça nous donne une estimation de la biomasse totale dans la Maïndombe. Donc ça nous aide à entrer dans les marchés de carbone et les programmes d'émissions de réduction qui va être financé par la Banque mondiale dans la région. Donc on va savoir quel est le taux de biomasse dans la région de la Maïndombe, et mettre en valeur cette biomasse pour éventuellement recevoir des paiements pour justement conserver ces stocks de carbone. Le projet Carbone Mappen Model, une initiative du Fonds mondial pour la nature mise en œuvre avec le soutien de l'Initiative internationale pour le climat. Prenons la direction du Nord Kivu, plus précisément à Goma, où les étudiants d'une dizaine d'institutions universitaires de la ville invitent le gouvernement à plus de responsabilités face aux tueries enregistrées à Béni. Nous, étudiants de la ville de Goma, avons de larmes aux yeux qui nous poussent à compatir et à relayer les cris des cœurs de la population du Nord Kivu en général, celle de la région de Béni en particulier, face à la crise sécuritaire qui ne cesse de s'accentuer du jour au jour. Présentons notre compassion à toutes les victimes des massacres de Béni et leur témoignons notre solidarité à tous égards. Pour ce faire, une attention plus particulière doit être accordée à la population de Béni, aussi par le gouvernement provincial et central. Face à ces situations, nous proposons ce qui suit. Au gouvernement central de mettre en place de nouvelles stratégies qui permettront de mettre fin au massacre et de garantir la paix et la sécurité à la population de cette région. De décréter aide nationale en mémoire de plus de 400 compatriotes lâchement et froidement égorgés. Au gouvernement provincial, nous demandons au gouvernement provincial de rester toujours aux côtés de cette population pour mieux relayer leurs cris de cœur auprès du gouvernement central. Que le gouvernement provincial plaide pour le renforcement des effectifs de la police dans la région de Béni pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Que le gouvernement provincial prenne à charge les étudiants dont leurs familles sont victimes des événements malheureux. À la communauté internationale de mener des enquêtes internationales pour identifier et punir les vrais auteurs de ces massacres. À la population congolaise de rester solidaire, de ne pas céder à la polémique de certains hommes politiques. Et leurs collègues de la capitale se révoltent contre la médiocrité intellectuelle. Pour ne pas les citer, les étudiants de la faculté des droits de l'Université protestante au Congo lancent un programme qui encourage l'élisme. Le programme Tomieba est un programme de renforcement des capacités des jeunes, qui tend à doter les jeunes des outils leur permettant de se déployer dans la vie active, parce que la formation académique ne permet pas d'avoir les b.a.-ba de la vie active. Et la spécificité de ce programme, c'est que nous l'intégrons dans une approche d'échange, d'expérience avec des personnes ressources. Tomieba, pour dire « Connaissez vos capacités ». Un programme monté par les étudiants de la faculté de droit de l'Université protestante au Congo, UPC en sigle, qui tient à inciter à l'excellence en s'appuyant sur des repères de l'élite de la République démocratique du Congo. Cette ambition qui veut se distancier de l'intellectuel irresponsable est soutenue par Patrick Chiboui, chargé de communication de l'unité de sensibilisation de la CPI, et Damien Mobinzo, professeur donnant cours de l'art oratoire à l'Institut national des arts. Tous deux étaient des invités privilégiés. Il nous a été demandé de partager notre expérience en ce qui concerne l'art oratoire. On doit sensibiliser et tout cela se fait par la parole. Et donc on a voulu, dans le cadre de cet échange, expliquer un peu comment, devant différents publics, pour permettre aux jeunes qui nous suivent de pouvoir tirer des leçons afin de s'améliorer dans ce qu'on appelle l'art oratoire. L'impression, c'est d'abord la satisfaction. Satisfaction de constater que les efforts initiés essentiellement par aussi ça, en ce qui concerne la vulgarisation du débat, commencent à porter des fruits. Cela ne peut être qu'une satisfaction. Ces pistes d'une nouvelle classe d'intelligence
ont été bien accueillis par les étudiants. Le Katanga vibre depuis ce jeudi au rythme du Katanga Business Meeting. Durant 3 jours, 160 exposants participent à ce rendez-vous économique qui a ouvert ses portes dans la ville cuprifère. L'objectif étant d'offrir aux opérateurs économiques une plateforme d'échange en vue de booster l'économie de la province. Le grand rendez-vous de la province du Katanga a ouvert ses portes ce jeudi au bâtiment du 30 juin. Ce site s'est transformé en un véritable hub économique en vue d'abriter durant 3 jours la 2e édition du Katanga Business Meeting organisé par Mussal Communication. La cérémonie d'ouverture de ce salon économique est intervenue en présence de plusieurs autorités et corps diplomatiques, dont le ministre national des petites et moyennes entreprises, ainsi que le gouverneur de la province du Katanga. Dans son discours, le numéro 1 de la province cuprifère a salué l'initiative tout en soulignant que cette rencontre est le reflet du dynamisme économique de sa province. Le choix du lieu n'est pas fortuit. La province du Katanga est considérée à ce jour comme le poumon de l'économie nationale, étant donné que sa contribution au budget de l'État est estimée à hauteur de 35%. À en croire le président de la Fédération des entreprises du Congo, section Katanga, le Katanga Business Meeting s'inscrit dans la logique de la croissance économique du pays qui est attendue à 10,4% pour l'année 2015. Autre moment fort de cette cérémonie d'ouverture, c'est la visite des différents stands par les autorités ainsi que différents invités. Un geste qui a visiblement ému la plupart des exposants. Ce salon économique qui met en exergue 9 secteurs d'activité les plus émergents de la région se veut également une plateforme d'échange pour les opérateurs économiques. Il faut dire que le Katanga Business Meeting reste l'une des prestigieuses rencontres économiques de la région qui offre les plus d'opportunités d'affaires, des ventes concrètes, ainsi qu'un réseau professionnel économique pour les entreprises œuvrant au Katanga et en dehors de cette province. Durant ces 3 jours, 160 entreprises devront exposer leurs produits et 5000 visiteurs sont attendus pour le Katanga Business Meeting. Lubumbashi, Fezerika, Iwan. L'actualité, c'est aussi la journée internationale des casques bleus, UN 70 et maintien de la paix, passé, présent, futur. C'est le thème retenu en 2015 à l'occasion de la journée internationale des casques bleus, célébrée le 29 mai de chaque année, où on fête également les 70 ans des Nations Unies. Ces journées rend hommage au professionnalisme, au développement et au courage des casques bleus qui servaient le monde dans des conditions difficiles, voire explosives. Tout au long de son histoire, les Nations Unies ont créé un total de 71 opérations de maintien de la paix. Plus d'1 million de militaires, policiers et personnels civils ont été déployés dans ces opérations, y compris les 125 000 dans les 16 missions en place à l'heure actuelle, où plus de 3 300 casques bleus ont perdu la vie. Processus électoral, la directrice des relations bilatérales avec l'Afrique de l'Ouest et du centre du ministère des Affaires étrangères du Canada en visite à Kinshasa s'est entretenue avec les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante autour de l'évolution du processus électoral. On l'écoute. Le Canada, encore une fois, dans cet esprit de partenariat et d'amitié, est très intéressé par le processus électoral. Pense que c'est très important qu'il ait lieu dans un esprit paisible et dans la transparence pour permettre une transition politique qui va ne faire que de renforcer les institutions du pays. Alors, cet entretien avec la CENI, ces membres qui nous ont donné ce temps, a été très intéressant pour nous, justement, pour pouvoir être au fait sur le processus et les défis qu'il y a à surmonter et le progrès qui est fait. Télécommunications, une nouvelle entreprise de télécommunications vient d'émettre le souhait de s'implanter en RDC. Zing est une entreprise chinoise qui a mis en place une application portant le même nom, spécialisée dans le partage d'informations et des communications instantanées. Zing est une application spécialisée dans le traitement et le partage d'informations et communications instantanées sur téléphone mobile. Prendre en charge des campagnes de marketing ciblées à travers des téléphones équipés de la fonction de transmission des données est une autre spécialité de cette application. Le vice-premier ministre Thomas Louaka a reçu M. Shin Laping,
Le délégué de l'entreprise Zinc qui est venu lui faire part du souhait d'implantation de son entreprise en RDC. Nous sommes venus avec un groupe d'opérateurs en communication pour voir son excellence afin de présenter une nouvelle application qui sera mise en place ici en RDC. Son quitus, voir la réglementation du pays pour que nous puissions suivre cela à la lettre. Au sortir de cette audience, le délégué de cette entreprise s'estime confiant de recevoir une réponse favorable à sa requête présentée au vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, Thomas Louaka Losenjola. Les retraités affiliés à l'INSS sont enfin bancarisés. Leur prestation sociale sera dorénavant payée par la Robank qui vient de signer un accord de partenariat avec l'Institut national de sécurité sociale. Ces dispositions concernent toutes les provinces du Congo. Grand mariage de raison entre l'Institut national de sécurité sociale et la Robank. Cette union n'est autre qu'un contrat de partenariat sur la bancarisation de la paie de retraités bénéficiant de la pension de l'INSS. La signature de ces contrats est intervenue ce mercredi 27 mai. Le DG de cette institution, Agnès Mouad-Nawej Katang, pense ainsi éviter aux retraités des risques de paiement à la base des listes. Il s'agit aujourd'hui de payer les prestations sociales de toutes ces personnes de troisième âge, des agents double travailleurs qui ont travaillé et qui ont rendu pratiquement le meilleur d'eux-mêmes. Et nous osons croire aussi que le fait de signer avec vous ces partenariats vous rendrez vraiment d'énormes services à l'entreprise et aussi à toutes ces personnes de troisième âge. Le DG de la Robank, Thierry Toemans, rassure un service correct au profit des pensionnés. Ce sera un plus aussi bien pour les prestataires sociaux que pour l'INSS. C'est un pas vers l'intérêt pour tous les prestataires sociaux. Le fait d'avoir autant de pouvoir loger des fonds en toute sécurité et éventuellement les prêter via une carte de débit bancaire. Ce projet, qui représente des avantages pour les deux institutions, se veut être une garantie de couverture sur toute l'étendue de la RDC. Parlons sport, Jacques Héritage, match le cercle sportif La Fraternité quinoise. Le Sporting Club Noubelor sera face au Tornado dans le cadre de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Hier, JSK a laminé OCK par 3-0 et Cadasport et le FC System se sont séparés sur les scores de 1 but partout. La Fédération internationale de football association, c'est en fin d'après-midi de ce vendredi 29 mai 2015 que le monde du football connaîtra qui du président sortant à Sepp Blatter et de son challenger, le prince jordanien Ali bin Al-Hussein va présider à la tête de la FIFA alors que tous les continents africains et pour le 5e mandat de Sepp Blatter, je vous propose de suivre Constant Omar qui est donc président de la Fédération congolaise de football association. Je n'ai pas souvenance qu'un seul président des fédérations africaines ait vu Blatter pour poser un problème lié à sa fédération qui n'ait pas trouvé une solution. J'ai vu Blatter défendre les intérêts des fédérations vis-à-vis des immixtions des États. C'est une des rares personnes, quand il vous voit, Blatter peut vous donner votre nom. Alors que les autres, ils ne font pas un effort pour connaître les gens. On a encore besoin de lui. Parce qu'être président de la FIFA, il faut au minimum un consensus mondial. Mais en dehors de Blatter aujourd'hui, qui réunissent ce consensus mondial. Je n'en trouve pas. S'il dit que c'est son dernier mandat, accompagnons-le, rendons-lui hommage pour ce qu'il a fait comme travail. Je crois que les choses seront beaucoup mieux. Mais que d'avoir des confrontations matin, midi, soir, qui en fait ne profitent pas au football. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.